Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc moi là ça fait 2 semaines que j'ai pas filmé, donc je vous avoue qu'en termes de distance et tout, je sais pas si on est bien. Je pense que ça devrait aller. De toute façon je avancerai pour faire le tutoriel, c'est sûr. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour une vidéo qui est en collaboration avec So Beauty. Donc c'est une personne qui fait des vidéos sur YouTube, mais elle poste également sur Instagram. Si vous voulez aller voir, je vous mets tout dans la barre d'infos. Elle est très gentille et j'aime beaucoup ses vidéos. Donc on a décidé de faire une collaboration aujourd'hui parce que on a une palette en commun et moi c'est une palette que j'aime pas trop, donc ça va me permettre aussi de pouvoir la retester et pouvoir voir en fait si finalement j'arrive à m'en sortir. À savoir que cette vidéo-ci que vous êtes en train de voir, je l'ai déjà tournée une première fois. Le make-up me plaisait mais genre tellement pas que j'ai été obligée du coup de la retourner aujourd'hui. J'espère que le deuxième essai sera le bon parce que honnêtement il me reste je crois 3 vidéos à tourner pour partir tranquille cet été. Et non 4 parce que du coup il y en a une qui s'est rajoutée en plein milieu. Mais du coup j'espère que ça ira parce que j'ai pas envie de passer tout mon mois de juin à recommencer à filmer cette vidéo aussi. Pour la palette, c'est la palette Bright de chez Beauty Bay. J'ai déjà parlé à plusieurs reprises des palettes Beauty Bay, notamment de la Bright. Je vous en ai parlé franchement vraiment beaucoup en vous disant que c'est une palette que j'avais un peu du mal à comprendre parce que beaucoup de gens l'aiment. Après ça me rassure parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas non plus, mais que moi j'arrive pas à l'utiliser. Voilà, donc aujourd'hui on va utiliser ça en termes de défi supplémentaire. Elle avait proposé qu'on choisisse 2 couleurs pour pouvoir se maquiller, donc du coup c'est 2 couleurs minimum, vous pouvez en mettre plus. Je lui ai proposé le violet et l'orange parce que de base j'avais un make-up en tête, sauf que j'ai pas réussi à le faire donc on va quand même utiliser le violet et le orange, mais on va partir sur toute autre chose, donc j'espère que ça rendra bien quand même. En plus j'ai pas choisi 2 couleurs simples, genre j'ai choisi vraiment 2 couleurs qui ont rien à voir l'une avec l'autre. Bref, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon, j'ai zoomé, donc je vais attacher mes 2 petites mèches que j'ai coupées cette semaine. Je sais pas ce que ça donne, en vrai je les ai coupées mais sans conviction. Elles sont fines je trouve, et du coup ça fait qu'elles sont vite, elles font vite des petits trucs comme ça là. Donc on dirait que j'ai les cheveux gras alors que j'ai lavé cette partie là hier. Parce que déjà hier je la trouvais grasse. J'avais lavé mes cheveux dimanche. Bon, juste avant de commencer on va juste utiliser le stick Benton parce que j'ai complètement oublié de le faire avant la vidéo, donc je vais le faire maintenant. En fait c'est un stick minéral, donc c'est un stick de solaire entre guillemets. Enfin je mets des guillemets mais c'est du solaire. En 50+, sauf qu'en fait normalement les sticks minéraux c'est pas mal pour réappliquer de la crème solaire. Parce que en fait en termes de solaire tout seul ça suffit pas tout le temps, surtout quand vous sortez. Donc moi je vais juste sortir pour aller à la poste, donc en vrai tant pis, je vais risquer quelques minutes de ma peau, mais le solaire est rangé, donc même je crois que... Est-ce qu'il me reste encore du solaire? En entamé non, à part celui-là non, et comme je dois faire une revue dessus. Déjà il y a plusieurs trucs que bon j'aime bien le format comme ça, là, en format stick, c'est pas mal parce qu'en fait ça évite vraiment de devoir en foutre partout et tout. Un des trucs que je leur reproche principalement c'est que du coup la quantité est pas bonne déjà, en termes de quantité de solaire que vous devez mettre, c'est 2 doigts complet, donc en termes de stick vous pouvez pas gérer ce que vous mettez concrètement, donc c'est un peu dommage. Il est infini poudré donc il est vraiment bien, par contre bon j'ai la peau trop grasse donc forcément il est pas suffisant en matité on va dire. J'en ai commandé un qui normalement est mieux, mais pour l'été à mon avis il va être très bien. C'est juste que la quantité on peut pas la contrôler, donc du coup vous savez pas vraiment combien de quantité vous mettez sur le visage, donc c'est un peu gênant. Donc on va commencer pour le make-up avec la base. Donc je prends la face primer de chez Max More. Je me suis pas beaucoup maquillée ce mois-ci. Ouais, en fait c'est vraiment la fin de mois qui a été chaotique parce que bah j'avais plein de vidéos à faire que j'ai faites en avance, évidemment. J'en avais 8 je crois que j'ai filmé d'avance, sauf qu'il arrive un moment où les vidéos c'est bien de les avoir mais il faut les monter aussi, donc bah il a fallu que je les monte. Donc il y a beaucoup de jours où je me suis réveillée et toute la journée j'ai fait que du montage. J'ai fait ça pendant je crois bien une semaine. Après il y a une autre semaine où du coup j'ai rien foutu, plaisir personnel. Et après il y a eu hier où je devais filmer 3 vidéos et où j'ai été malade. Pour la base c'est bon. En fond de teint j'ai pris le Accord Parfait parce que je devais le terminer, mais bon vous voyez bien qu'il n'est pas terminé. Je vais le déboucher avant parce que sinon il va couler partout. Je vais venir l'appliquer pour commencer avec un pinceau et je viendrai dégrader à l'éponge comme d'hab. Pour le fond de teint,
on est bon. Je vais venir corriger après avec le correcteur qui va être vraiment les zones qui ont besoin de plus de couvrance. Pour le correcteur, j'ai pris le L'Oréal More Than Concealer là qui est incroyable. Moi c'est la teinte 324 avoine, mais semblerait-il que c'est pas vraiment la bonne teinte. Je vous l'ai déjà dit, je galère à trouver ma teinte avec ce produit, c'est le 3e que je rachète je crois. C'est 3 teintes différentes à chaque fois et toujours pas ma bonne teinte. Voilà donc pour l'anti-cerne. Pour la poudre, c'est particulier parce qu'en fait j'ai mis ma poudre là-dedans, c'est une poudre libre que j'avais en petit format qui me faisait chier parce que c'était vraiment pas pratique pour la prélever. Donc en fait je l'ai mis dans ce truc là et c'est une poudre de la marque dont je veux plus vous parler donc on s'en fout un petit peu. Et ce que je trouve très bien avec ce contenant là c'est qu'en fait pour venir prendre la poudre en fait vous pouvez juste tapoter et en fait elle vient dans le capuchon. Voilà. Elle est dans le capuchon et j'ai plus qu'à prélever pour pouvoir mettre en fait sur mon faciès. Voilà donc c'est appliqué un peu grossièrement. Je vais prendre un pinceau comme ça, c'est fluffy et je vais venir balayer. Oh quelle quiche! J'avais fait un anti-cerne mais j'ai oublié de l'estomper. Bah vous voyez bien quand même que la poudre elle fixe bien du coup parce qu'elle a fixé mon anti-cerne ici. Non ça déplace toute la matière, écoutez tant pis. Je verrai si avec le bronzer, le blush et tout ça calme pas un peu la tâche. Je vois quoi, je vous dis pour vrai, ça fait plusieurs vidéos que je vous dis je vois plus rien de loin, j'avais même pas vu qu'il y avait encore un truc pas estompé là. Tant pis. Je vais nettoyer mes lèvres comme d'habitude. Donc au niveau du contour j'ai pris le McQueen parce que c'est un contour que j'aime vraiment beaucoup, parce que j'aimerais bien le pan aussi j'avoue. Avec le pinceau McQueen qui est dans le même kit, franchement ce kit là où vous avez le pinceau et le contour il est très bien si vous cherchez un kit de contour qui soit pas non plus hors de prix. Vous avez le pinceau et la poudre pour une quinzaine d'euros je crois donc je trouve ça vaut trop le coup. Je reprends le gros pinceau pour estomper. Vous voyez que la crème solaire commence à me faire briller. Elle est un peu... Enfin, elle a un fini poudré. En général, quand je mets une bonne crème solaire, je mets rien par-dessus. Genre, je mets juste de la poudre, pas de fond de teint, parce que là, pour le coup, je commence à briller. Au niveau du blush, c'est assez particulier. C'est un blush que m'a offert ma soeur qui vient d'AliExpress, de la marque Xixi. Il est comme ça, c'est de la gamme Milky. C'est la gamme qui dupe ceux de chez Etude House de l'année lunaire du bœuf. Donc je crois que c'était celle de 2021 si je me trompe pas parce que cette année c'est le tigre. Du coup c'est la référence 09 et j'ai déjà un blush comme ça que je m'étais acheté moi-même. Celui-ci était à mon panier parce que je le trouvais très beau, je vais vous montrer. Vous avez vraiment la petite opercule avec lait de vache là, c'est trop mignon. Et en fait il est comme ça, je sais pas si vous allez voir mais vous verrez au gros plan. Il a des nacres à l'intérieur qui sont pailletées et non pas des nacres pailletées, des paillettes nacrées or. Et j'avais trop envie de voir ce qu'il donne donc c'est pour ça que je l'ai pris aujourd'hui. Je suis même pas sûre que ce soit comme vraiment un blush qui aille bien avec le rendu final mais j'avais trop envie de tester donc écoutez. L'autre que j'ai moi c'est un peu plus orangé un peu et il est incroyable. On voit pas les nacres. On les voit pas du tout. Tant mieux ou tant pis, je sais pas trop. Je mets de l'highlighter moi donc du coup que mes blushs ils soient pailletés ou pas ça me change pas grand chose. Je le trouve très beau, écoutez. En termes de pigmentation, franchement je sais plus combien il coûte mais moins de 3 euros. Très joli. J'aime vraiment bien. Je sais plus si c'est 2, 3 ou moins de 4 en tout cas c'est sûr. J'aime beaucoup. Donc si vous voulez c'est la référence du coup 09. Vous en avez énormément des couleurs. Je sais pas si c'est pas cette gamme qui proposait des blushs violets je crois et même jaunes. Ce que ça donne. Mais en tout cas celui-là il est très beau et l'autre référence que j'ai est aussi très jolie. On passe à l'highlighter. Donc j'ai pris le Huda Moji dans l'espoir de pouvoir un jour faire un pan. Ça fait depuis début mai ou fin avril que je veux faire un pan dans ce produit là. Et on n'y est pas allé, hein. Pas du tout. Pareil, le Huda Moji vient d'AliExpress, hein. Comme quoi vous avez vraiment des... Je pense que je vous ferai genre comme un full make-up AliExpress parce que je crois que j'ai pas pour faire un full make-up. Mais je vous ferai une vidéo où je vous montre des produits qui valent trop le coup sur AliExpress parce qu'il y en a. Et on finit avec le spray fixateur, donc
je vais vaporiser et ensuite j'irai boire mon café. Pause café parce que sinon il va être froid. Bon, je vous ai zoomé un petit peu plus parce qu'on va passer du coup à tout ce qui concerne les yeux, donc c'est mieux que vous soyez zoomé. Donc évidemment on va faire les sourcils, déjà on va venir se débarrasser de cette couleur particulière. Pour les sourcils, j'ai sélectionné comme d'habitude le crayon Caradium. Si vous regardez mes vidéos, c'est pas des tutoriels mais enfin en tout cas les vidéos make-up je l'utilise tout le temps et il est presque fini. Il est très très bien pour le prix. Juste par rapport à ce que je prenais avant, vous n'avez pas de gel fixateur intégré, vous avez vraiment que le crayon. Après moi j'ai des gels fixateurs à côté donc voilà, c'est plus simple peut-être pour les gens qui voyagent beaucoup d'avoir deux en un. Voilà, juste venir un petit peu redessiner la forme. Et comme toujours, j'ai appliqué un petit coup de petit gel fixateur teinté pour venir un peu fixer. Ok, donc on en est là. Donc je vais vous montrer du coup l'harmonie de la palette, même si je pense que pour la plupart vous la connaissez quand même, et très connue. En soi c'est une palette qui est pas mal parce que vous avez 42 couleurs. Donc moi c'est pas la version matin, c'est la version bright classique avec toutes ces couleurs-ci qui, comme je vous dis, est quand même très complète. Par contre, comme je vous dis, moi j'ai du mal avec la qualité. J'ai vraiment du mal, j'y arrive pas quoi. Même essayer, on va pas s'avouer vaincu quand même avant d'avoir utilisé la palette. Je vais quand même peut-être venir utiliser une base avant. J'avais pris moi la base Anastasia, c'est la base classique que je vais venir appliquer sur un seul œil. Donc je vais venir commencer par faire cet œil ci qui est mon œil facile puisque du coup je suis droitière. Puis après je viendrai hors caméra reporter les couleurs à l'autre œil. Je prends un pinceau boule, la base, je viens la tapoter sur la paupière. Je dégrade toujours au doigt pour éviter que ça fasse quand même trop de taches, même si en général ça en fait quand même un peu. On va pouvoir commencer. En vrai, je vous jure, c'est peut-être étrange mais je suis stressée quand même parce que j'arrive pas avec cette palette, donc j'espère que là ça ira. Je vais déjà venir prendre un premier fard violet pour venir mettre en creux de paupière. Je vais venir prendre Modern Way qui est juste ici. Hop. Et je vais venir prendre un pinceau fin pour venir le mettre en creux de paupière du coup. Prendre un pinceau Sigma. Je vais vous donner la référence, je crois qu'elle est plus notée. E45, pigmenté quand même. Ensuite on va venir du coup dégrader ce violet avec une teinte... je sais pas. Sugar Plum, on va essayer. Je rappellerai tout dans le bon ordre. Parce que je vous ai déjà dit, moi je galère à faire un œil et d'abord l'autre parce qu'après je me rappelle plus. Donc, je vais prendre un pinceau, là mais un peu fluffy. Venir dégrader. J'ai pris un pinceau un peu gros, j'avoue. Mon côté flemmasse un peu. J'ai des chutes, mais... oh non, elle marque. Je vais dire, mais elle marque pas normalement. Oh là là, j'avais bien poudré mon teint, hein. Vous l'avez vu que j'avais poudré énormément mon teint. Et ensuite je viens prendre un pinceau qui est sans matière dans ce style là pour venir en fait flouter les bords. Pour le moment ça va à peu près. Je vais juste venir un tout petit peu intensifier le creux parce qu'en fait je vais venir en fait faire un cut crease. Mais je voudrais quand même marquer la partie du creux avant de venir couper pour que ça soit un peu plus intense. Donc je vais venir prendre la teinte Drama Queen qui est le plus foncé, là c'est un aubergine un petit peu, qui est très beau et je vais essayer de le mettre bien de façon à ce que on le voit même si après je fais le cut crease, donc c'est à dire le mettre un tout petit peu au dessus du creux. Je pense que ça peut être bien. Donc je reprends le premier pinceau du creux de paupière et je viens estomper. Je reprends du coup le deuxième pinceau avec la teinte que j'ai pris en deuxième. Ouais, c'est propre, c'est propre. Je vais juste revenir encore une fois estomper un peu les bords. Le dégradé est sympa, le dégradé est bien. Je vais venir couper mon creux. Je suis en train de réfléchir en même temps à ce que je vais faire après. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, je voudrais appliquer du orange. Donc en termes de orange, on a 3 choix dans la palette. Je vais vous les montrer tout de suite, comme ça vous verrez un petit peu. On a 3 choix dans la palette. On a du coup un orange mat qui est beaucoup plus clair. On a un orange irisé qui est métallique, qui est très très beau. Et on a un orange mat beaucoup plus foncé. Et je sais pas trop ce que je vais mettre sur la paupière. Est-ce que je me risque à mettre un mat puisque tout est mat
du coup ça fait un ensemble mat. Est-ce que je mets le plus clair? Je pense pas. Je pensais faire peut-être un dégradé du plus clair et du plus foncé, mais je peux pas blender au fond parce que du coup c'est du violet. Ou est-ce que je mets direct l'irisé sur toute la paupière mobile? Peut-être l'irisé sur toute la paupière mobile. Bon, en tout cas je vais faire le cut crease déjà. Désolée, il y a encore des travaux dehors, donc vous devez probablement entendre des énormes cailloux être jetés par-dessus l'or. Donc je prends un pinceau comme ça, je l'avais acheté sur eBay, j'ai jamais retrouvé ce type de pinceau là, ils sont pourtant trop bien, enfin j'en ai qu'un. Mais le lot de pinceaux était très bien. Pour le cut crease c'est vraiment idéal. C'est le pinceau avec lequel j'ai appris à faire des cut crease. Donc pour vous dire c'est qu'il est vraiment très bien. Mais ma base Anastasia comme tout à l'heure. Ok, comme ça c'est bien. Ce style juste pour mélanger un peu la base. Je vais garder le même pinceau pour prélever la teinte. C'est orange soda la teinte. Je peux pas vous la montrer parce qu'il faut que je le fasse avant que ça sèche. Le orange et le violet ça fait très spooky. De toute façon dans le make-up que j'avais trouvé, moi de base c'était un halo eye, mais bon je sais pas faire les halo eye. Et c'est un halo eye spécial Halloween. Là ça rend très bien quand même, franchement. Peut-être je me réconcilie avec cette palette, je sais pas. Par contre j'ai toujours du mal à aller vraiment au cils. Je vais tenter de venir prendre en fait un pinceau un peu plus fin mais pas trop non plus. Style là un peu biseauté. Je vais reprendre le violet. Lequel je prends? Je vais prendre le médium, l'intermédiaire, le Modern Way, le tout premier que... non, le Wisteria. Et un que je vous ai pas montré. Et je vais en fait faire un faux liner. Je sais pas si ça va prendre comme la matière, elle est un peu crémeuse. Ça prend un peu, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai perdu mon pinceau et il est là. J'aime bien, c'est joli. Je vais venir faire du coup le ras de cils inférieur. Je vais garder la teinte Wisteria que je vais utiliser pour faire le faux liner fumé là. Pour voir un petit peu, comme c'est une teinte que j'ai pas utilisée trop encore avec un violet. Et je vais venir prendre la teinte Modern Way qui est la toute première qu'on a utilisée. Et je vais prendre un pinceau un peu fluffy parce que du coup c'est pour venir estomper. Celui-ci par exemple, qui était un faux MAC, je voulais savoir. C'est un des meilleurs pinceaux que j'ai jamais eu toute ma vie. Pourtant c'est un faux donc pour vous dire. Et je vais venir estomper. J'ai pris un peu trop gros le pinceau, j'avoue. Bah écoutez, j'aime bien le rendu. Franchement, je pensais pas, mais j'aime bien le rendu des deux couleurs ensemble. Et ouais, je suis contente de moi. Donc bah écoutez, je vais faire le deuxième œil du coup. Rebonjour. J'aime vraiment beaucoup l'association des deux couleurs. J'ai essayé de faire à peu près en symétrie et normalement, j'ai bien respecté toutes les étapes que j'ai fait la première fois. Le seul truc c'est que je trouve que ça manque un petit peu de luminosité en coin interne. Donc j'ai mué d'un coup. Donc je vais utiliser en fait tout simplement l'highlighter qu'on a utilisé, donc le Huda Moji, pour venir faire un tout petit point de lumière. C'est pas un truc que je fais à tous les make-up et en règle générale c'est vrai que je le fais plus trop. Mais le truc c'est que le make-up est tellement foncé que je pense que ça rajouterait un truc de mettre... Attention on va voir. Ça éclaire un petit peu, j'aime bien. Très joli. Donc au niveau de la palette... Du coup pour l'instant c'est bon, enfin même si c'est pas pour l'instant c'est sûr que c'est bon, je vais rien rajouter. On y reviendra un petit peu en fin de vidéo. Donc là on va passer à l'étape du mascara. Je vais peut-être quand même commencer par mettre du crayon, ce sera plus logique. Donc j'avais sélectionné évidemment que des crayons violets. J'aurais pu mettre du orange en muqueuse. Oh j'ai cherché celui de ma soeur. Mission accomplie. Du coup c'est celui-ci. Je me le mets dans le nez et tout. C'était de chez BYS et c'est le Neon Orange et en fait il était vendu en kit celui-ci. Il est très beau donc je vais le mettre à l'intérieur de ma muqueuse. Vous voyez ça fait vraiment un rappel avec le orange qui est en haut, c'est sympa. J'espère qu'il tiendra parce que en général les crayons comme ça qui sont très gras, j'essaye de les fixer avec une poudre parce que sinon c'est vrai que ça a tendance à bouger un petit peu. Je vais tourner le pinceau à laver. Donc on en est là. Je disais donc du coup tout à l'heure on va mettre du mascara, donc j'ai pris le Size Up. Mais je pense que je vais mettre des faux cils, donc écoutez, on va d'abord mettre le Size Up pour voir ce que ça donne et puis après on verra si on met des faux cils ou pas. J'ai un nouveau recourbe cils mais je sais pas où je l'ai mis, donc on en fera 100. Écoutez, deux couches du Size Up ça va, on n'a pas besoin de mettre de faux cils, de toute façon je pense que j'aurais pas pu les mettre parce que le Size Up il est tellement volumisant. Il est tellement volumisant que la plupart du temps ça laisse place à rien du tout d'autre autour, donc bon. Et j'avais envie de mettre quelques strass, j'aurais voulu mettre des strass orange. Le problème c'est qu'en fait j'ai qu'une petite roue de strass comme ça colorée et j'en ai absolument aucun orange, j'ai du rouge.
Et sinon j'ai des opalescents. Est-ce que opalescent ça va bien aller? Je sais pas du tout. Donc je suis un peu dans une impasse. J'ai des perles aussi, version perles, mais je pense que les perles ça va être un peu trop basique. J'ai pas d'orange. Est-ce qu'on met rien? Ou est-ce que j'ai envie de mettre pour mettre en sachant que ça ira pas forcément? C'est bizarre parce que des oranges j'avais l'impression d'en avoir. Bon écoutez, on va passer aux lèvres. Donc je vais mettre en crayon pour le contour des lèvres le Soft Touch Auto Liner en référence 01 de chez Etude House, qui est en fait un crayon comme ça contour des lèvres. C'est juste pour venir faire le contour hein, en vrai, pas vraiment pour remplir ou quoi, donc on va faire le contour avec ça. J'ai les lèvres tellement défoncées, je sais pas si ça se voit de loin mais elles sont éclatées. Et en lipstick je vais mettre le Can de chez NYX parce que je l'ai presque terminé. Donc j'ai retiré le stopper là très récemment, donc il n'y a plus du tout le stopper pour essorer ou quoi. Il est presque terminé, c'est incroyable. J'ai déjà terminé en plus ce format là chez NYX, j'avais terminé la teinte Antwerp et ils sont vraiment incroyables. Les Soft Matte Lip Cream c'est mes préférés. Ils ont vraiment un fini velours, une texture qui est très légère mais qui est absolument incroyable, qui file pas dans les plis. Relativement bien, après c'est sûr que si vous portez le masque ça va un petit peu bouger, même beaucoup bouger parce que c'est pas un mat sec en fait vraiment. C'est plus un mat crémeux comme son nom l'indique mais alors incroyable. La teinte Can c'est ma teinte préférée, je l'ai déjà rachetée, je l'ai en backup en tout cas, je l'ai bu en calendrier il y a 2 ans que j'ai pas ouvert donc du coup il n'y a pas de problème. J'ai terni, je suis désolée, mais du coup je disais ouais c'est vraiment ma teinte préférée, je la trouve vraiment incroyable. Voilà bah écoutez, je suis méga trop contente finalement d'avoir retesté cette palette, donc la palette Bright du Beauty Bay, parce que au final, certes je pense que j'ai un peu mieux travaillé les fards. Je vous ai toujours dit en fait mon problème avec Beauty Bay c'est que j'ai l'impression que j'arrive pas à travailler les fards et que c'est vraiment une qualité que je comprenais pas plus que ça. Mais là en venant travailler doucement et en venant vraiment ouais travailler les fards à paupières ensemble et tout, déjà j'ai adoré travailler avec, donc c'est déjà bon signe en règle générale. J'ai un bobo là, je suis en train de voir. Je disais du coup j'ai adoré travailler avec et j'aime trop le make-up qu'on a fait parce que du coup c'est deux couleurs qui habituellement vont pas trop bien ensemble parce que c'est compliqué à estomper etc, mais j'aime trop le rendu, enfin je trouve le make-up trop cool et j'ai genre vraiment ultra hâte de voir ce que va faire So Beauty du coup pour voir un petit peu comment elle va se débrouiller avec ces deux couleurs qui sont genre méga compliquées à travailler ensemble je trouve. Je me suis tiré une balle dans le pied j'avoue parce que pour le coup c'est moi qui ai proposé les couleurs, je sais pas si elle va prendre les mêmes couleurs du coup ou si elle va choisir 2 autres couleurs. Moi je lui ai proposé le violet et l'orange mais j'ai trop hâte de voir le rendu. J'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me laisser 2 couleurs, voilà n'importe quelles qui sont présentes du coup dans la Bright Cam, donc bon il y a quand même pas mal de couleurs comme ça. Je vous montre les couleurs que vous avez un petit peu. Donc vous sélectionnez 2 couleurs, vous me les mettez en commentaire et en septembre ou en octobre je ferai du coup une sélection et je pense que je ferai du coup une vidéo make-up dans ce style là où j'utilise 2 couleurs qu'une personne m'a proposé. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant prenez soin de vous.